Hello les hobbyistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la review d'une figurine un petit peu spéciale, puisque par rapport aux échelles que je traite d'habitude, on va faire la review d'un très gros Space Marine. Allez, on bascule tout de suite sur l'atelier. Première chose qu'on peut constater, c'est quand on soupèse la figurine, on peut dire que c'est du lourd. La figurine est assez lourde, je trouve, pour une figurine de cette taille-là, qui fait 7 pouces si je me rappelle bien. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit du Primaris Space Marine Hellblaster avec fusil incinérateur, assaut, plasma. Et ça, c'est la version artist proof, donc pour les gens qui veulent peindre la figurine. Au niveau du packaging, c'est un design typiquement 40 000. On a vraiment le design de 40 000 avec le logo McFarlane évidemment au-dessus. Une très belle fenêtre pour voir la figurine. Le fond, il y a l'air d'y avoir un petit dessin, mais rien de particulier. Sur le côté droit, on a vraiment un design qui est typique de Warhammer 40 000 avec des cerveau-crânes et ce genre de choses. Le côté gauche, on voit une photo de la figurine en gros plan et puis le nom descriptif de la figurine, Primaris Space Marine Hellblaster Artist Proof et le nom McFarlane. Le packaging arrière, on a la figurine en plan large et les autres figurines de la série, à savoir les paints et la version Artist Proof de la sœur de bataille. Un petit avertissement ici. Sur le dessus du packaging, on a simplement une fenêtre de vision. Sur la partie inférieure du packaging, on a le code barre, le numéro de série, les différents copyrights. Ce qui est intéressant, par contre, ce qui est marrant, c'est que les photos qui sont sur la boîte sont les prototypes de figurines. Ouverture de la boîte. On coupe les deux petits scotch. Une fois le plastique enlevé du premier cartonnage, on a un petit socle dans le fond. Pour enlever la figurine, il y a des élastiques partout. À enlever, c'est très galère. Par contre, c'est super solide. Le plastique est super solide. C'est une galère à enlever, hein. Allez-y mollo. Une fois sorti du packaging, on a trois éléments qui sont la figurine en elle-même, le backpack et le fusil d'assaut Hellblaster Incinerator. On va monter les différents éléments. Le backpack se clipse dans le dos sans trop de soucis, il n'y a pas de problème, il se fixe et s'enlève assez facilement. Une fois le backpack positionné, il n'y a pas de souci de stabilité, la figurine tient très bien. On a beau essayer de la bouger un petit peu, elle tombe pas en arrière, j'avais peur qu'avec le poids du backpack elle tombe derrière, mais il n'y a pas de souci. Le design global de la figurine, on est vraiment sur une parfaite reproduction d'un Space Marine avec tous les éléments dont on a l'habitude, toutes les petites gravures, il n'y a aucun souci là-dessus, on retrouve tous les éléments qu'on connaît par cœur sur les Space Marines, et même quelques petits détails supplémentaires ici à l'arrière du backpack, où on voit des petits rivets qui sont ici. Le casque, il est exactement pareil. Il y a des petits rivets supplémentaires qui ont été rajoutés, qui ont une petite note un petit peu plus quali sur la figurine en elle-même. Le plastron avec le logo bien classique des Space Marines, il n'y a aucun souci. J'ai une petite... je suis un petit peu réticent vis-à-vis de certaines lignes de moulage qu'il faudra gommer après pour la peinture, puisque c'est une figurine qui est destinée à la peinture. Quelques restes aussi de plastique en plus. Bon, c'est à ébavurer, mais c'est pas catastrophique sur le global. C'est vraiment très propre. Quelques éraflures sur l'armure pour rajouter un petit peu plus de réalisme au côté combattant. Au niveau des articulations, on va commencer par la tête. Donc c'est un parfait 360 très souple au niveau du mouvement. On peut la faire se lever. Par contre, quand vous levez la tête, vous voyez, il y a cette espèce de trou ici qui est pas très gracieux. On peut un petit peu la baisser, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, au niveau du torse, on a une articulation ici, une première articulation qui permet de baisser le torse ou de le monter. Cette première articulation tourne
à 360. L'articulation en dessous est beaucoup moins souple. Voilà, on ne peut pas aller vers l'avant ni vers l'arrière. On peut la tourner un petit peu, mais pas plus. Pas la peine d'essayer de forcer, je pense. Au niveau des bras, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, vous avez les épaulières qui se lèvent un petit peu, donc ce qui permet de bien pouvoir lever les bras. C'est assez intéressant. Au niveau des coudes, c'est sur cran, on est à 90 degrés sans problème. Ça vous permet de bien lever le bras. Vous pouvez tourner, il tourne à 360, donc au niveau de la position, ça va être assez intéressant. Et on peut faire tourner aussi comme ça à 360. Donc la possibilité de mouvement des bras est assez intéressante. On n'a que deux mains par contre. On n'a qu'une paire de mains pour tenir le plasma. C'est un petit peu dommage. Les mains tournent aussi à 360. Et vous avez un point d'articulation ici qui vous permet d'aller vers l'avant ou vers l'arrière. Et c'est sur cran. Au niveau des jambes, alors, on peut écarter comme ça les deux sans problème. Attention, les caches ici des cuisses peuvent bouger un petit peu mais sont collées, donc il ne faudra pas trop forcer dessus. Mais vous pouvez quand même bien écarter les jambes. Au niveau de l'avancée, ici un mouvement comme ça, pareil, c'est du quasi 360, mais comme vous avez ça qui gêne, vous ne pourrez pas le faire. Au niveau du genou, on a double articulation. Une première comme ça et une sur le dessus. Si vous voulez mettre ça sur un décor, ça vous permet de donner des positions assez intéressantes à votre figurine. Au niveau des pieds, on a une articulation comme ça qui est montée sur rotule, mais qu'on ne peut pas tourner complètement en 360 du fait de ces deux petites pièces là qui sont rigides. Placer l'arme de la figurine n'est pas compliqué en soi. Je note simplement que la poignée de l'arme est un peu trop grosse pour la main. Donc libre à vous après, soit de retravailler la poignée de l'arme ou la main pour l'adapter à la prise de l'arme. La deuxième main ici, elle s'adapte pas trop mal. Le petit souci, c'est qu'on est un petit peu limite au niveau de la longueur de l'avant-bras. Et vous avez cette petite pièce ici là qui touche la ceinture du Space Marine et qui empêche à l'arme de se plaquer complètement contre le corps du Space Marine. Ça, c'est un petit peu dommage. Avec l'arme, la figurine est tout aussi stable. Je la trouve beaucoup plus stable encore avec son arme dans les mains. J'ai essayé avec le socle, mais je trouve que le rendu est pas génial parce que en fait ça fait pencher la figurine, vous allez voir. Vous le voyez, le socle n'est pas vraiment bien positionné au centre. Et si on veut le laisser avec le logo bien apparent sur le côté, ça va vous faire pencher un petit peu la figurine. Et je trouve ça un petit peu dommage que le socle, que le piton du socle ne soit pas très bien équilibré. Il aurait mieux valu mettre des trous pour fixer le socle sur l'avant plutôt que sur l'arrière, ce qui aurait permis de poser la figurine comme ça sur son socle et qui l'aurait rendu un petit peu plus présentable sur le socle. Après, là, vous n'avez pas besoin du socle, la figurine tient très bien. Vous pouvez... Maintenant, question à 1000 €, faut-il sous-coucher la figurine pour la peindre puisque c'est une figurine qui est destinée à être peinte. Au niveau de la texture, quand vous la touchez, vous sentez que c'est un petit peu granuleux. Et donc moi j'ai fait un essai brut comme ça rapidement et la peinture ne glisse pas du tout, elle accroche très bien. Je pense qu'il ne sera pas foncièrement indispensable de faire une sous-couche, mais rien ne vous empêche de le faire. Globalement, cette figurine est vraiment très sympathique, les articulations sont vraiment excellentes, je trouve qu'on peut lui donner plein de poses très sympas. Je pense que je vais la peindre aux couleurs de mon chapitre Steel Spanters. Petit reproche que j'ai, c'est voilà, l'arme qui n'est pas très adaptée à la main et un petit peu le manque d'accessoires. Mais bon, qu'est-ce qu'on aurait pu demander de plus? Quelques mains, éventuellement, peut-être une épée énergétique, je ne sais pas. Ça aurait été pas mal. Cela dit, la figurine est très lourde. On sent que c'est du costaud et ça fait plaisir. Voilà les hobbyistes, franchement ce Space Marine de chez McFarlane le fait carrément très bien, je suis séduit et convaincu par la qualité du produit. Si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas, c'est une très belle figurine. Je n'ai pas encore vu ni testé les autres figurines, donc les sœurs de bataille, les Necrons et les autres Space Marine.
Après, je pense que la qualité est exactement la même. Voilà les hobbyistes, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, on est en live tous les mardis soirs et tous les samedis soirs à partir de 21h15 sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On n'oublie pas le petit pouce en l'air, on partage partout à travers le monde. Et si c'est pas encore fait, on s'abonne en cliquant sur le petit rond qui va s'afficher juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!